Aponibolinayen et le soleil. Dans les montagnes reculées des Philippines, parmi les forêts épaisses et les vallées profondes, vivait autrefois un peuple appelé les Tingyan. Dans leur village au toit de chaume, chaque nuit était l'occasion de raconter les histoires des héros, des esprits et des merveilles cachées du monde. L'une des plus précieuses de ces histoires est celle d'Aponibolinayen, la jeune femme qui épousa le soleil. Un matin, Aponibolinayen et sa belle-sœur partirent à la recherche de légumes sauvages. Elles marchèrent jusque dans les bois, à l'endroit où poussait le sixiklate, une liane dont les jeunes feuilles sont délicieuses. Soudain, en fouillant dans les buissons, Aponibolinayen poussa un cri de joie. Elle avait trouvé la précieuse vigne. Mais lorsqu'elle voulut en cueillir les feuilles, la plante résista. Avant même qu'elle ne puisse comprendre, la vigne s'enroula autour de son corps et l'emporta, l'élevant haut dans les airs. Elle monta ainsi jusqu'à atteindre le ciel, où la vigne la déposa doucement sous un arbre. Étonnée et désorientée, Aponibolinayen s'assit un moment. Puis, entendant le chant d'un coq, elle se leva pour explorer ce monde étrange. Non loin de là, elle découvrit une source magnifique, entourée de grands arbres à bétel dont les cimes étaient d'or pur. Le sable de la source était composé de perles rares, et un immense plateau d'or servait aux femmes pour poser leurs jarres. Près de cette source, elle aperçut une petite maison. Craignant d'être découverte, elle grimpa à la cime d'un arbre pour se cacher. Le propriétaire de cette demeure n'était autre que Ini-Init, le soleil lui-même. Chaque jour, il quittait sa maison pour illuminer la terre, ne revenant qu'au crépuscule, lorsque la grande étoile prenait sa place dans le ciel. De son arbre, Aponibolinayen observa le soleil rentrer le soir et repartir le matin. Affamée, elle profita d'une de ses absences pour descendre et entrer dans la maison. Elle fit cuire du riz et, par magie, transforma un simple bâton plongé dans l'eau bouillante en un poisson succulent. Après avoir mangé à sa faim, elle s'endormit sur le lit. Lorsque le soleil revint ce soir-là, il alla d'abord pêcher dans la rivière et prit un grand poisson. En levant les yeux vers sa maison, il crut la voir en feu et courut à toute hâte. Mais en entrant, il ne trouva que son lit illuminé d'une étrange lueur. Une magnifique jeune femme dormait là. Intrigué, il prépara du riz et du poisson pour le repas. Le bruit réveilla Aponibolinayen qui, effrayé, s'échappa en silence et regagna son arbre. Le lendemain, la scène se répéta. Trouvant à nouveau son repas prêt, Ini-Init se promit de découvrir l'identité de cette mystérieuse invitée. Le soir suivant, il rentra plus tôt, grimpa doucement l'échelle et cette fois parvint à surprendre Aponibolinayen. Elle fut furieuse d'avoir été découverte, mais Ini-Init lui offrit une noix de bétel couverte d'or. Ils mâchèrent ensemble, échangeant leurs noms. Un geste sacré. Ils devinrent proches et peu après, Aponibolinayen et le soleil se marièrent. Chaque jour, Ini-Init partait briller dans le ciel et chaque soir, il trouvait un repas prêt. Pourtant, il était troublé. Malgré le beau poisson qu'il ramenait, Aponibolinayen utilisait toujours un simple bâton pour cuisiner. Une nuit, il la surprit. Elle plongea le bâton dans l'eau bouillante et il se transforma en poisson tendre. Il comprit alors que sa femme possédait des pouvoirs magiques et n'interrogea plus jamais ses méthodes. Un jour, Aponibolinayen insista pour accompagner Ini-Init dans son voyage quotidien à travers le ciel. Malgré ses avertissements sur la terrible chaleur du zénith, elle persista. Ils emportèrent de nombreuses couvertures et oreillers pour la protéger,
Mais à midi, au plus haut du ciel, la chaleur devint insupportable. Aponibolinayen fondit, se transformant en huile. Ini-Init, triste, la recueillit dans une bouteille, l'enveloppa soigneusement et la laissa redescendre sur terre. Une femme du village la découvrit près de la source, roulée dans de splendides couvertures. Effrayée, elle courut chercher les autres. Tous accoururent et retrouvèrent Aponibolinayen, qu'ils cherchaient depuis longtemps. Aponibolinayen expliqua qu'elle revenait d'un lointain pays, retenue par des ennemis. Pour fêter son retour, ses parents organisèrent une grande cérémonie pour honorer les esprits. Pendant les préparatifs, Aponibolinayen demanda à sa mère de piquer son petit doigt, et de cette blessure naquit un magnifique petit garçon qui grandit très vite. Curieux, les villageois voulurent connaître le père de l'enfant. Aponibolinayen refusa de le révéler. Alors ils invitèrent tous les peuples du monde à la cérémonie. Les Betelnut, huilés et décorés d'or, furent envoyés pour convoquer tout le monde, avec menace de pousser sur ceux qui refuseraient. Quand enfin le soleil fut invité, après bien des résistances, il descendit sur terre. En le voyant, Aponibolinayen et son fils coururent à sa rencontre, rayonnant de joie. Les villageois découvrirent qu'il n'était pas un homme, mais une grande pierre ronde. Ils furent indignés que la belle Aponibolinayen eût épousé une pierre et la contraignirent à revêtir de vieux vêtements. Mais une fois arrivé chez lui, la pierre se transforma en un homme splendide, Ini-Init, le véritable soleil. Ils célébrèrent leur union par une immense fête, où la magie fit venir une foule de voisins pour construire une grande maison spirituelle. Le mariage fut reconnu, et Ini-Init paya le prix d'honneur à ses beaux-parents, qui furent très surpris de constater que la pierre s'était transformée en homme. Après une lune entière de festivités, Ini-Init et Aponibolinayen s'établirent sur terre, vivant heureux parmi leur peuple, sous la lumière éclatante du soleil.